Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, je vous retrouve pour parler catch, pour bien commencer la semaine. Je vais évidemment parler de Clash in Italy. À vrai dire, c'est le sujet principal. Il y a des choses positives comme négatives à dire, évidemment. Mais je vais également vous parler, déjà pour commencer, du show de la AAA, Noche de los Grandes. La première semaine en tout cas. Pour ce qui est de la deuxième, je ne sais pas si je ferai une vidéo, on verra bien. Mais si j'ai envie d'en parler, c'est pour une bonne raison. C'était excellent. La AAA, depuis que je m'y suis remise très sérieusement, encore plus depuis que l'Undertaker est au booking, bah franchement, je kiffe. Tous les matchs étaient bons. Mention spéciale pour l'opener Rey Fénix qui a battu Laredo Kid pour le titre World Cruiserweight. Les deux frères Penta et Fénix sont champions en même temps et ça c'est génial. En fait, on a eu que des changements de titre avec Eligio de Vikingo qui a battu Eligio de Dr. Wagner Jr. pour le Latin American Championship ou encore les War Raiders qui ont battu les Clowns pour les titres par équipe. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Mais ce que j'ai le plus kiffé, comme tout le monde, le main event, Mask versus Mask. Les deux Americanos se sont affrontés. Et franchement les amis, quel match c'était. Quel match! Franchement, je ne sais pas quoi vous dire plus que ça. C'était incroyable. Genre, j'ai pas le mot correct pour décrire ce match tellement il était masterclass, tellement c'était un banger, tellement il était incroyable. Genre, on se serait cru dans un film, surtout à la fin. Et évidemment, celui qui s'est démasqué, c'est le El Grande Americano original qui se révèle bien évidemment être Chad Gable. On le savait de toute manière. Mais franchement, c'était incroyable, vraiment incroyable. Et en sachant que le gars, après le show, donc forcément, il a été recousu et tout, avec tout le sang qu'il y avait. Il a dormi max, à mon avis, 4 heures avant de reprendre la route pour l'Italie, selon ce qu'il dit, bien sûr. Et 12 heures de vol, bah c'est pas rien. Surtout qu'il peut dormir dans l'avion, oui d'accord, mais il est déglingo dans la tête. En même temps, ça ne m'étonne pas de Chad Gable. Mais bon, de toute manière, pour en revenir à ce match, c'était incroyable. Et Kaiser, l'El Grande Americano, franchement, je crois qu'il ne redeviendra plus jamais le Dwight Kaiser. Quand tu vois ça, là, tu te dis, bah, il a trouvé sa voie en fait. Donc, moi, je manifeste pour le voir battre Dominic Mysterio et devenir champion méga de la AAA. Pour moi, c'est la suite logique des choses, puisqu'il a gagné l'arrêt des Reyes, donc c'est extrêmement logique. Et ce que j'ai particulièrement aimé, bien sûr, c'est la fin. Le masque de l'Americano original, le sang, Andrea. Non mais attends, c'était parfait. C'était parfait. Genre, moi je mets un 10 sur 10 sur ce match. Je mets un 5 étoiles, voire 6. On va faire comme Dave Metzler. Mais voilà, c'était génial. C'était génial. J'applaudis vraiment la performance de ces deux hommes. J'ai rien de plus à dire. Donc, croyez bien que la transition, c'était pas facile avec Clash in Italy. Parce que le show, évidemment, n'est pas à la hauteur de la Noche de los Grandes, évidemment. C'était très très loin de l'être. Mais, évidemment, moi qui vois toujours le positif, je ne dirais pas que Clash in Italy était mauvais. Bien au contraire. Vous voyez, personnellement, je m'attendais à pire, pour être honnête. Certaines choses m'ont frustré, mais je réfléchis de manière logique. Et si je viens m'exprimer ainsi sur les réseaux sociaux, je vais me faire arracher, littéralement. Alors, objectivement, Clash in Paris était meilleur. Je ne dis pas le contraire. Mais Clash in Italy n'était pas mauvais non plus en soi. Et honnêtement, si je puis dire, j'ai trouvé tous les matchs très sympas. Aucun n'était mauvais. Même le Lesnar au bas, mais je reviendrai là-dessus après, ne vous en faites pas. Ça va être très pointilleux là-dessus. Donc le show s'est ouvert avec Cody et Gunther pour le titre Undisputed, avec Cody qui conserve. De toute façon, je m'attendais pas à autre chose, pour être honnête avec vous, même si j'aurais aimé que Gunther gagne. Alors le match était grave cool, je n'en attendais pas moins des deux, jusqu'à la fin où il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est passé.
Alors, on aurait pu croire que c'était un botch, mais je pense que c'était prévu, surtout quand on voit la réaction de Gunther après le match. Alors, pour moi, il aurait dû tabasser l'arbitre déjà. Mais ça me fait dire qu'il va y avoir un rematch avec, je l'espère, une victoire de Gunther. En fait, c'est dans l'optique là que j'ai réfléchi. Dès l'instant où j'ai vu Gunther s'embrouiller avec l'arbitre, je me suis dit, il y aura clairement un rematch. Et là, j'espère vraiment que Gunther battra Cody. Le match suivant, je crois que c'est mon match préféré du show. Ouais. Rhea Ripley contre Jade Cargill. Alors, malgré les interférences, j'ai trouvé le match vraiment très bien. Quand Cargill s'y met, elle fait pas semblant. Ça, faut le dire. J'ai déjà beaucoup aimé leur premier affrontement à WrestleMania et je dois avouer que celui-ci était vraiment génial malgré qu'il y a eu des interventions ici et là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'elles ont une bonne alchimie ensemble. C'est pour ça que, pour moi, Jade Cargill, elle est loin de comment on l'a décrit, c'est-à-dire une nullarde. Elle en est très loin. Donc oui, c'est mon match préféré en somme du show. En même temps, les femmes, elles ont carré le show, faut le dire. Le match suivant, et là, les amis, je vais être pointilleuse et certains n'apprécieront probablement pas ce que je vais dire. Alors, Oba contre Lesnar. Honnêtement, je m'attendais à une défaite d'Oba. Je l'avais dit en plus lors de ma vidéo FAQ, puisque j'ai eu des questions par rapport à Oba. On m'a dit, est-ce qu'il a été enterré par la WWE? Et je me suis reposé la même question après sa défaite hier. Pour moi, non. Et je vous expliquer pourquoi. J'en ai discuté avec mon frangin aussi, et croyez-moi, il veut autant que moi que Lesnar croupisse en tôle, et il adore Oba, hein, je le précise. Tout comme moi, d'ailleurs, je veux que Lesnar finisse en tôle, ce qui arrivera jamais, on sait très bien. Et j'adore aussi Oba. Et du coup, on a réfléchi de manière objective en se disant c'était logique que Lesnar allait gagner. Maintenant, ils sont un partout et ça annonce clairement un rematch. Probablement à SummerSlam du coup, parce que SummerSlam, c'est le PLE de Lesnar. Probablement le dernier de sa carrière, on espère déjà, hein. Et Oba qui le met à la retraite, moi je dis pas non. Tout le monde voit Gunther, mais Oba ça me plairait. Et ah putain, vous allez vraiment pas aimer ce que je vais dire. Pour moi, sa victoire est cohérente. Je ne voyais pas d'autre alternative. Et honnêtement, si Oba l'avait battu, bon, j'aurais été contente, hein. Mais même si sa défaite en soi, bah, sur le coup, j'étais énervé, je l'avoue. Mais quand on réfléchit, bah, on comprend en fait que c'était le choix le plus logique à faire. Oh combien vous n'aimez pas voir Lesnar, moi non plus, hein. Mais c'était le choix le plus logique, c'est cohérent. Surtout que dans le kayfabe, Lesnar c'est toujours une bête. C'est de Brock Lesnar dont on parle. Donc voilà, la première fois lorsqu'ils se sont affrontés à WrestleMania, Lesnar avait sous-estimé Oba, ce qui lui a valu sa défaite. Là, Lesnar était préparé, donc il a battu Oba. Et va savoir ce qui va se passer ensuite. Peut-être que ça va s'arrêter là, qui sait. Mais je pense qu'un troisième match est sur la route. Et pour être honnête, même si je n'ai pas pu complètement enjoy, parce que bon, Lesnar quoi, je l'ai trouvé meilleur, va-t-on dire, que leur affrontement à WrestleMania. Même si le résultat m'a déplu. Voyez. C'est comme ça les gars que je réfléchis. Et croyez bien que si j'avais dit sur les réseaux sociaux, en mode c'est cohérent, on m'aurait dit, t'as retourné ta veste, ça y est, évidemment, comme d'habitude. Comment ça, comme d'habitude? Moi, je retourne ma veste de temps en temps et je l'assume quand je le fais. Mais concernant Lesnar, jamais, d'accord? C'est juste que là, je réfléchis de manière logique, ok? Moi, je réfléchis toujours de manière logique. Croyez bien que j'ai eu toute la nuit pour réfléchir à ça. Et pourtant, c'est pas de gaieté de cœur que je le dis. J'ai rien d'autre à dire, ok? J'ai rien d'autre à dire. Next. Match suivant pour le titre intercontinental féminin, Becky Lynch contre Sol Ruka. Alors, les femmes ont carré, comme je l'ai dit, bien entendu. Hein. Le match était grave sympa, même si tu voyais que Sol était stressée. Et son stress, je le comprends. Elle a peur de mal faire les choses, surtout quand tu prends en compte le fait qu'elle a foiré quelques Soul Snatchers depuis ses débuts au main roster. Je peux comprendre son stress, mais au final, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé et Sol a remporté le titre intercontinental.
Tout ce que je demande maintenant, c'est qu'elle fasse un travail sur elle et qu'elle arrête de stresser. Je sais que c'est facile à dire, moi je suis pas dans le business, donc c'est facile à dire pour moi, je sais très bien. Mais franchement, faut qu'elle se dise, ça va bien se passer. Donc je suis vraiment très contente pour elle et franchement, belle performance de la part des deux femmes. Et je ne veux plus jamais entendre de Becky Hogan. Plus jamais. D'ailleurs, autre point, Jessica Carr, à chaque fois, elle arbitre les matchs de Becky. C'est quand qu'on a le match. Genre, on voyait bien que Jessica, elle était contente de la défaite de Becky. C'est quand qu'on a un affrontement entre les deux. À force de tirer sur la corde, c'est relou. Parce que le match, en fait, il est juste là, vous pouvez le faire. Personnellement, moi, je suis pour. Et enfin, le main event. Personnellement, j'ai bien aimé. Je tiens d'abord à le dire, même si le résultat était prévisible à 1000 km. Pour le titre World Heavyweight, Roman Reigns contre Jacob Fatu. Une victoire de Jacob ne m'aurait clairement pas déplu. À un moment, j'y croyais même, pour être honnête. J'étais naïf, je le sais très bien, mais j'y ai quand même cru. Le match était bon, mais loin d'être exceptionnel. Et ça s'explique de par la blessure de Jacob. Jacob s'est blessé en live event. Et du coup, à force, on se demandait, mais est-ce qu'il finira par être apte? Finalement, il était apte, ce qui est tant mieux. Mais il s'est pas mal limité. J'imagine pour pas qu'il se blesse plus gravement. Donc oui, ça se voyait. C'était bien violent comme il fallait, mais il se limitait, ça se voyait. Mais au moins le point positif dans l'histoire, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention. Et ce qui m'a gonflé, c'est un énième arc de la Bloodline. Ça fait 6 ans que ça dure votre machin. Vous pouvez pas passer à autre chose, voyons donc. Les premières années c'était cool, mais à force d'étirer le truc, ça casse la tête. Surtout que là, ce soir, Jacob il va devoir reconnaître Roman en tant que chef tribal. Et oh là là, on va être reparti pour un tour puisqu'il y avait Solo et les MFTs qui étaient là. Arrêtez d'étirer le truc, par pitié. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a du négatif, mais aussi du positif. C'est pour ça que je ne peux pas dire que j'ai détesté le show en soi. Même si le 3e match me est resté à travers de ma gorge, pour moi c'est logique. C'est de cette manière qu'il faut réfléchir. Que quand les choses ne nous plaisent pas, il faut réfléchir en mode pourquoi ça nous a déplu. Et ensuite en mode finalement c'était logique. Je vais arrêter d'en parler parce que je vais encore attirer les foudres des gens. Donc en clair, combien je vais noter ce show? Un 7 sur 10, ouais. Alors que la Noche de los Grandes, je l'ai noté 9,5 sur 10. Donc c'est vous dire. J'essaye d'être la plus objective possible. Quand c'est mauvais, je le dis. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est loin d'être aussi mauvais que les gens le prétendent, je le dis aussi. Parce que là, les gars, la note sur 4 matchs de Clash in Italy comparée à la Noche de los Grandes, c'est le jour et la nuit. Mais bon, en général, je me fie vraiment pas aux notes sur 4 matchs. Moi, j'ai mon avis, save si ça plaît pas. Donc, hâte de voir ce qui va se passer ce soir. En tout cas, les tournois King et Queen of the Ring vont débuter. Le fait que Liv soit dans le tournoi Queen of the Ring, alors là, zéro cohérence. Ou alors, le fait qu'il n'y ait même pas Ethan Page ou encore Ilya Dragunov dans celui des hommes, ça me reste à travers la gorge quand même. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des deux shows, principalement de Clash in Italy si vous avez regardé que celui-ci bien sûr. Et s'il vous plaît, ne venez pas m'insulter en boucle dans les commentaires par rapport à mon avis sur le Oba Lesnar. Je vous en supplie, j'ai pas la tête à m'embrouiller, ok? De toute façon, si vous me chicanez, je vous répondrai pas, c'est aussi simple que ça. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!